C'est l'heure de plonger dans les finances, de se plonger le nez dedans. C'est l'heure d'avoir de bons conseils. Et on a toute une chronique aujourd'hui d'un sujet dont on n'a pas parlé. Du moins, ça fait bientôt 3 ans que j'étais avec l'équipe des bons conseils. J'ai pas l'impression qu'on a jasé de ça ensemble. Toi non plus, Jay. Peut-être un peu, mais pas beaucoup. Le REEI. Aujourd'hui, Bernard Paquette, bon matin. Bon matin, messieurs. Bon matin. C'est quoi ça, là, le REEI? Alors, le REEI, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Invalidité. Exact. Donc là, on va penser à tous ceux, dans le fond, qui ont accès au CIPH, dans le fond, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Mm-hmm. Donc, c'est quand même large comme possibilité d'aller chercher ce crédit-là. Mais lorsque j'ai accès à ce crédit d'impôt-là, que ce soit pour moi, comme individu, ou pour mon enfant, ben j'ai accès aussi au régime invalidité d'épargne invalidité, des régimes enregistrés d'épargne invalidité, pardon, et qui va permettre d'aller chercher jusqu'à 300% de subvention. Donc, chaque dollar investi va donner 3 $ de subvention. Ben dans le fond, il y en a deux. Là. Il y a un bon puis il y a une subvention. Mais bref, va aller chercher jusqu'à 300% de cet argent-là. Donc, est-ce qu'on peut passer à côté de ça? Absolument pas. Et là, pour replacer un petit peu les cartes, parce que quand on parle d'invalidité, Bernard, on pense souvent à quelqu'un avec un handicap très, très, très majeur ou, par exemple, un handicap physique. Fait que là, on se dit, bon, quelqu'un est en chaise roulante, on s'entend, oui, on va avoir besoin du crédit d'impôt. Puis après ça, OK, c'est le fun de voir qu'on a un fonds d'investissement qui peut nous redonner du 3 pour 1 pour ces gens-là. Mais faut pas oublier que invalidité, c'est très, très large. C'est très large. Ça ne paraît pas nécessairement. Tout ce qui va rentrer dans le TSA, dans le fond, va rentrer au spectre de l'autisme. Exact. Fait que tu sais, il y a différents niveaux. Fait que ça se peut que tu as un niveau quand même très fonctionnel, mais que tu sois quand même éligible au crédit d'impôt pour invalidité. Fait que ça, c'est important quand même de le valider. Puis tu sais, on en a parlé un peu avant d'entrer en onde. C'est pas quelque chose d'office qu'on veut vite aller chercher. Puis le terme invalidité encore, c'est pas quelque chose que tu tentes à entendre, surtout pour tes enfants. Sauf qu'à un moment donné, si tu lui as droit, puis il y en a qui vont être accessibles à ce crédit d'impôt-là, mais pendant une certaine partie de leur de la croissance, parce que éventuellement ce qui va les rendre, on va dire, invalides, va passer, va se résorber. Ben ça se peut que tu sois éligible à l'avoir pendant 5-6 ans et que pendant cette période-là, que tu puisses aussi aller faire des contributions dans le REEI. OK, fait que c'est pas une invalidité à vie nécessairement. Ça veut pas nécessairement dire que c'est à vie, c'est à réévaluer, et bien entendu, selon la condition. Ouais, parce qu'il y a un accident de travail où est-ce qu'il te donne, mettons, là, ça rentre pas là-dedans, vu que c'est une invalidité temporaire de non, ça rentrera pas là-dedans. Ça rentrera pas là-dedans, mais il y a certaines conditions qui vont se résorber à un moment donné puis qui risquent de perdre le crédit pour une personne handicapée. Mais lorsque j'y ai accès, j'ai aussi accès aux produits d'épargne. Qui est très, très, très intéressant. Puis on en parlait, oui, il y a TSA, mais il y a aussi Asperger. Là, on veut pas trop ouvrir de porte, mais est-ce que si quelqu'un a... C'est quoi le ADHD en français? TDAH. Le TDAH, est-ce que ça peut, jusqu'à une certaine manière, rentrer dedans? Tout dépend de qui se pose la question, je pense. Exactement. Puis tu sais, je veux pas entrer dans toutes les spécifications parce que ça reste très touché. Puis il y a un médecin en arrière de ça qui va avoir quand même fait les démarches pour que tu aies cherché puis qui va approuver, dans le fond, le fait que tu as le droit au crédit d'impôt ou pas. Donc, rendu là, si j'ai un doute, oui, je peux en parler à mon médecin pour faire une évaluation. Puis si j'ai le droit d'avoir ce crédit d'impôt-là, ben garde, qui ne voudra pas aller chercher une petite aide du gouvernement? Exactement. Puis regardez, ce matin, le but, c'est juste d'allumer une chandelle pour dire « Hey, moi, je pensais que c'était pas éligible. » Quand j'entends invalidité, je me dis que c'est quelque chose de physique. Non, il y a sûrement plusieurs personnes qui devraient y avoir accès. Qui ont accès. Puis tu sais, il y a personne qui vient cogner à la porte pour te demander « Est-ce que tu aimerais avoir c'est rare qu'ils vont te donner ce montant-là. Exactement. Et c'est pas à cause que tu as le droit au crédit d'impôt qu'automatiquement, quelqu'un te parle d'ouvrir un REEI non plus. C'est ça, parce que de base, tu peux connaître le crédit d'impôt, mais le REEI, le REEI... Très bien que personne t'en ait jamais parlé. Exact. Fait que ce matin, dans le fond, c'est ce qu'on vient faire. À la base, le produit est inventé pour créer une genre de régie des rentes pour les gens qui possiblement ne travailleront jamais de leur vie.
D'accord? On pense aux handicapés lourds, ceux qui naissent déjà avec un handicap. Donc, c'est quand même une charge importante pour les parents qui, éventuellement, se voient vieillir et se disent qu'est-ce qui va se passer un jour quand que moi, mon mari, on pourra pas s'occuper de notre enfant. Puis, rendu là, est-ce que c'est un frère, une sœur qui va s'en occuper? Est-ce que on va le laisser un peu plus au gouvernement? Rendu là, c'est un moyen d'avoir accès à une genre de régie des rentes. Lorsqu'on est parent, que l'enfant est mineur, dans le fond, le revenu qui est pris en conséquence, parce que c'est un peu comme plusieurs programmes. Si je gagne, on a un revenu familial de 400 000, je vais aller chercher quelque chose, mais mes subventions vont être plus petites. Pas mal moins qu'une famille de 50 000. Ben, exactement. Je vais possiblement être capable quand même, c'est 90 000 en tout et partout de subventions qu'on est capable d'aller chercher. Okay. Il y a un 70 000 qui vient de subventions canadiennes pour épargne invalidité, puis il y a un 20 000 qui vient du Bon canadien pour l'épargne invalidité. D'accord? Fait que deux fonds, deux commandites canadiennes, subventions canadiennes. 90 000, ça, est-ce que c'est l'investissement qu'on peut mettre au total dans le fond? Est-ce que c'est par année? C'est ce que eux vont mettre dans le fond de subvention. Fait que c'est de l'argent qu'on peut aller chercher. OK. Donc, qui est, entre parenthèses, donné avec ce montant-là selon le montant que tu mets dedans, Oui, j'imagine. exact. Ouais. Et ou tu sais, j'ai nommé pour les parents, mais après ça, quand l'enfant atteint 18 ans, c'est son revenu à lui. Donc, on s'entend que si c'est quelqu'un qui ne gagne rien, ben il va aller chercher une maximale et rendu là, ça va grimper beaucoup plus vite. Et même, tu as certaines subventions, dont entre autres le bon, que même si tu mets pas d'argent une année parce que tes revenus sont trop faibles, tu vas quand même avoir de l'argent dedans, s'il est ouvert, bien entendu. Juste au moins l'avoir ouvert. Exact. Ouvrir. Pour faire un peu une idée de qu'est-ce que ça peut représenter, une famille, dans le fond, qui apprennent, qui sont éligibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées à 10 ans de l'enfant. Et on peut contribuer, mettre de l'argent qui va être subventionné jusqu'à 49 ans. À partir de 49 ans, je n'ai plus le droit de mettre d'argent. Pour mon enfant. On s'entend, pour mon enfant ou moi-même, logiquement, Okay. il y a des bonnes chances rendues là que si la personne qui a droit au crédit d'impôt est capable de s'autogérer, puis il y a des chances que ce soit lui qui le mette. Sinon, ça va être un tuteur, quelqu'un qui va l'aider, qui va gérer un peu ses trucs, qui pourrait le mettre. Mais quelqu'un qui mettrait un 1 000 $ par année. 1 000 $ par année de 10 ans jusqu'à 49, donc pendant 39 ans. Fait qu'on s'entend à 1 000 par année, il y a 1039 000, avec un rendement quand même assez moyen, parce que c'est du placement sur du long terme, fait qu'on s'entend qu'on peut se permettre d'être un peu plus audacieux, mais je le mets à 5 %. C'est 1 000 par année que tu mets. Beaucoup, là. On va aller chercher 825 000. 825 000. 825 000. Pour le 39 000 de mis. Pour le 39 000 qui a été mis. Donc, est-ce que c'est bien de le faire? Tu peux pas passer de ce produit-là. Il y en a que ça va être pour du plus court terme un peu, soit qu'ils sont plus avancés en âge, ou peut-être aussi que c'est parce que il y a une restriction à ça, l'argent. Minimalement, c'est une dizaine d'années que les subventions doivent rester investies avant de faire le retrait. De là, la raison que c'est à 49 ans, la dernière année, que je peux contribuer. Parce que le produit est fait pour créer une régie des rentes. Je le nomme, je pense à la 4e fois que je le nomme, parce qu'à 60 ans, il faut commencer à le décaisser. On comprend, oui. D'accord? Fait que c'est pas de l'argent que le gouvernement file pour donner puis qu'éventuellement, ça soit légué à quelqu'un d'autre que la personne qui a eu le droit aux subventions. Faut qu'il l'utilise de son vivant. Faut qu'il l'utilise de son vivant. Puis, tu sais, on sait, mettons, quand on tombe dans des endroits avec soins, avec des services, c'est très coûteux et le gouvernement va aider, mais c'est une manière aussi de aider, d'aller chercher, oui, de l'investissement via le gouvernement par des subventions puis des bons, puis aussi de nous permettre de maximiser un placement d'une façon extraordinaire parce qu'il n'y a rien qui se rapproche. Le minimum qu'on peut aller chercher, c'est 100% de subvention. Il n'y a rien qui nous subventionne à 100% de nos contributions, là. Tu sais, on parle souvent du REE, Régime enregistré d'épargne sud, comment c'est hot parce qu'il va verser 30%. Mais là, on est à 100 jusqu'à 300%. C'est quand même pas mal. D'accord? Tu sais, on s'entend. Mais c'est pour une certaine classe de la société, puis des gens, des fois, que, tu sais, ils savent même pas qu'ils ont accès à cet argent-là, ou que ils font tout pour dire, non, il n'y a pas d'handicap, je veux pas aller chercher ce crédit-là, je veux pas que mon enfant ait une étiquette
d'handicap. Mais en même temps, si c'est accessible pour vous, et ça veut pas dire que ça va être accessible pendant toute votre carrière. Ça se peut très bien que l'enfant puisse travailler aussi. Les conditions qu'on parlait de TSA, on s'entend, ça veut pas dire que tu es non fonctionnel. Tu peux être non fonctionnel, mais il y en a qui sont très fonctionnels aussi dans la société. La nuance qu'on mentionnait tantôt avec Asperger versus TSA, là, maintenant, théoriquement, l'Asperger est plus utilisé dans le monde, dans le jargon, mais ça reste que c'est le autisme léger. Fait que tu peux être très fonctionnel, avoir une vie professionnelle bien épanouie, mais si tu as possibilité d'avoir accès à ce crédit-là, ça fait un très bel accord. Prends la balle au bon. Pourquoi pas? Bien vivre, exact. Et les gens qui ont peut-être des handicaps, des limitations plus lourdes, qui ne pourront pas travailler, aussi chose à considérer, même si tu es rendu avec 100 000, 150, 200 000, tu vas quand même avoir droit à ton aide sociale. Ça viendra pas te brimer. OK. Parce que, tu sais, quand même, comme je dis, si tu arrives à 825 000, tu as une couple d'étapes avant d'arriver à 825 000. Là. Puis, tu sais, quelqu'un qui a 400 000 dans son compte, tu le juges pas comme une personne pauvre nécessairement, parce que tu as 400 000. Mais à la base, ça n'affectera pas non plus les autres subventions, les autres contributions gouvernementales que vous pourriez aller chercher. Wow, donc vraiment, c'est un produit à découvrir. Demandez à l'équipe des bons conseils de vous en parler si vous êtes parent peut-être et que vous vous êtes reconnu dans cette situation-là, peut-être dans un contexte avec vos enfants, parce que j'ai l'impression qu'on connaît le crédit d'impôt pour invalidité. Cela, on en entend parler un peu plus longtemps, mais le REEI, on vous le rappelle, c'est un beau véhicule d'investissement par la suite qui peut aller jusqu'à 3 pour 1, comme Bernard nous l'a expliqué ce matin. Exact. Allez contacter l'équipe des bons conseils, toujours pour commencer votre semaine avec le bon conseil. Yes. Alors, merci beaucoup, puis bonne semaine à tous. Puis si vous êtes éligible au crédit, pensez à aller regarder votre le placement REEI. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.